Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur Source de Vie TV. Vous êtes à votre émission habituelle Dis-nous Pasteur. Aujourd'hui, nous recevons une question venant du Gabon, d'une sœur du Gabon, qui pose la question divorce et remariage, que dit la Bible? Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Vous savez, le mariage est une institution de Dieu. En Genèse chapitre 2 déjà, Dieu le dit, que ce n'est pas bon que l'homme soit seul et Dieu lui fait une aide semblable. Comprenez? Et des années plus tard, je veux dire des millénaires plus tard, quand le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, Jésus a repris les mêmes paroles. Il a dit, il a confirmé ce que Dieu a dit en Genèse. Il a dit que ce n'était pas bon que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Alors, dans la pensée originelle de Dieu, le mariage est sacré, le mariage est une institution divine, le mariage est indissoluble. En Malachie, chapitre 2, le verset 16, Dieu dit, « Car je hais la répudiation. » Je hais la répudiation. Donc le divorce n'a jamais été dans le plan initial de Dieu. Nous allons lire un passage en Romains, chapitre 7, ce que nous dit la parole de Dieu. Romains, chapitre 7, le verset 1 et suivant. La parole de Dieu nous dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Voilà ce que nous dit Saint Paul dans son épître aux Romains. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit tout simplement que aussi longtemps qu'un homme est vivant, il veut parler des couples. Quand vous êtes légalement marié, vous êtes unis à votre épouse, à votre conjoint. Alors, aussi longtemps que l'un des conjoints est vivant, si vous avez pris la décision de vous séparer, de divorcer, ce qui n'est pas le plan de Dieu, ni la volonté parfaite de Dieu, alors si vous avez décidé de divorcer, donc, aucun d'entre vous, aussi longtemps que l'un des conjoints est vivant, n'a le droit d'aller se remarier. Si vous le faites conformément à la parole de Dieu, c'est vrai, d'aucuns disent aujourd'hui, mais notre Église nous conseille d'aller nous remarier. Ça, c'est votre Église qui le dit. Mais la parole de Dieu dit le contraire. Aussi longtemps que l'un des conjoints est vivant, après le divorce, vous n'avez pas le droit d'aller vous remarier. Vous comprenez? Si vous le faites, vous êtes dans l'adultère. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que nous venons de lire. En 1 Corinthiens chapitre 7 aussi, Paul revient. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, Paul le dit, que nul n'a le droit de divorcer et d'aller se remarier pendant que l'un des conjoints est vivant. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc si aujourd'hui, notre sœur qui nous a apporté cette question depuis le Gabon, si vous êtes divorcé, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Si vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez aller vous réconcilier avec votre conjoint, ou votre conjoint peut se réconcilier avec vous, vous devez le faire. Mais si vous ne pouvez pas le faire, alors vous n'avez pas le droit de refaire votre vie aussi longtemps que votre conjoint ou conjointe est vivant. Voilà ce que la Bible nous dit. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Demeurez dans la parole de Dieu et ne laissez rien vous distraire. Vous savez que Jésus l'a dit, il est la porte étroite. Et c'est pourquoi tout ce que le Seigneur dit, certainement ne vous arrangera pas. Mais la parole de Dieu est irréversible. Si vous voulez hériter le ciel, vous devez vous conformer étroitement à la parole de Dieu. Demeurez bénis et à la prochaine fois. Shalom.